Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo sentimentale puisque demain c'est le printemps. Je vais faire une vidéo que je vais appeler « Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental durant le printemps ?» Donc ça va être très général, ça va être très vaste sur une période assez étendue. Donc voilà, ça va être surtout des grandes lignes. Voilà, comme toujours, vous prenez ça avec de la distance. Si les éléments vous parlent, vous prenez. Si ça n'a rien à voir avec votre situation, bien évidemment, c'est que ça ne s'adresse pas à vous et vous ne vous attardez pas là-dessus. Ok, donc je vous ai sorti 3 cartes de l'oracle du messager. Je ne sais pas tout ce qu'il y a dessus, donc je pense que ce sera déjà un message global ou un thème ou je sais pas, peut-être une direction. Je sais absolument pas ce qu'il y a dessous et ce que ça va vouloir nous dire. Donc voilà, bon, je vois qu'il y a un petit reflet. Enfin, ça c'est la première carte, la deuxième et la troisième. Vous faites votre choix. Le reste du tirage, je vais le faire en direct. Je vais essayer de pas faire trop long parce que comme je ne suis pas chez moi avec le confinement, je sais pas pour charger les vidéos comment ça va se passer. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vais commencer par la première. Je vais mettre les autres ici. Par la première carte. Et donc ici, on a soyez sans malice. Donc peut-être que ici, on va avoir un cas où vous allez peut-être devoir faire, alors peut-être faire tomber des masques. Apprendre à... Pour moi ici, ce qui vient, c'est l'authenticité. Donc il y a peut-être des comportements que vous allez sur lesquels vous allez devoir travailler, que vous allez devoir gommer, des choses peut-être vous aviez tendance alors à être soit dans quelque chose d'un peu toxique, soit dans de la manipulation, que ce soit vous ou la personne en face de vous, les personnes que vous rencontrez. Alors on peut être dans la manipulation sans être forcément quelqu'un de mauvais, hein, mais c'est dans le sens où peut-être que parfois on fait des stratégies, peut-être qu'on se montre pas vraiment comme on est parce que telle ou telle raison, parce qu'on a des peurs, voilà. Pour moi, là, soyez sans malice, c'est en gros, soyez vous-même, soyez sincère, soyez pur. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, je vais l'éloigner un petit peu. Alors, pour gagner un peu de temps, j'avais déjà battu le jeu. Donc, je vais... alors, je ne suis pas tout à fait dans le même sens que vous. Voilà, je vais les sortir au fur et à mesure. Donc déjà, on va regarder un petit peu vous, en fait, où vous en êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. Ici, vous avez Pluton, donc vous êtes plus dans un... Là, vous êtes dans une transformation, vous êtes dans peut-être soit en train de faire un deuil, soit en train de faire un gros changement dans votre vie. Je vais les approcher. Faire un gros changement dans votre vie, vous défaire de certaines choses. Hein, on a parlé d'avoir peut-être à gommer des comportements, peut-être aussi à vous séparer de personnes qui sont toxiques ou d'un type de comportement ou d'un type de relation. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses et que vous êtes en train, en tout cas, de laisser des choses derrière vous. Vous êtes en train d'effectuer des gros changements à l'intérieur de vous et dans votre vie, et probablement par extension, enfin surtout dans votre vie amoureuse, mais peut-être aussi que c'est un changement global. Hein. Ok, on va voir donc la situation que vous vivez présentement. On a ici la Vierge, on parle d'analyse, donc j'ai bien la sensation quand même que vous êtes en train, enfin en tout cas que la période vous pousse à vous poser des questions, à vous remettre en question, c'est vraiment ça que j'entends, hein, se remettre en question, comprendre les choses. Là j'ai l'impression que vous n'avez plus du tout envie de refaire les mêmes erreurs, quelle que soit votre situation, mais vous avez envie d'avancer, donc ça passe peut-être par un moment où vous vous posez des questions, vous êtes en train de remodeler tout ça, de revoir, voilà, vous êtes peut-être pas mal dans votre tête à l'heure actuelle parce que, je sais pas, il y a peut-être des comportements aussi, une tendance soit au sacrifice, à se mettre toujours au devant de l'autre, hein, peut-être une tendance un peu à s'oublier et peut-être que vous êtes en train de réaliser ça, en tout cas de vous poser des questions. J'ai quand même pas mal cette sensation. Ok, donc là on va aller voir le conseil qu'on vous donne. Ouais, effectivement, avec l'éclipse solaire, là, le changement qu'on vous donne, c'est de... Le conseil qu'on vous donne, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc c'est vraiment, regardez avec je crois que c'est la lune ou l'ombre de la terre, je sais pas, qui occulte le soleil. Il y a quelque chose à occulter, il y a quelque chose à laisser derrière vous, il y a une porte à fermer. Alors que ce soit avec une personne ou que ce soit avec une situation, que ce soit avec des comportements, comme on l'a dit plus haut, hein. Pour moi ça vient vraiment faire écho à cette carte, soyez sans malice. Peut-être qu'il y a, je vais la mettre au milieu, peut-être qu'il y a une nécessité de vraiment
vous défaire de quelque chose de toxique ici, hein, et ça peut passer par vos propres comportements, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a à être analysé, étudié à l'heure actuelle, mais je pense que c'est vraiment déjà en train de se faire. Ok, je vais regarder un peu l'autre en fait. L'autre ou les autres, ici, on a la balance. Donc, on a une question de relation, de trouver un équilibre. Donc, si vous êtes déjà en couple, eh ben, il se peut que, oui, voilà, vous soyez avec quelqu'un qui peut être plus équilibré que vous, ou qui soit en recherche d'équilibre. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, peut-être quelqu'un qui a envie de se lier avec vous. Et si c'est déjà le cas, si vous êtes déjà lié, on voit que, en tout cas, la personne qui est dans votre vie, elle est plus dans cette recherche de stabiliser les choses. Peut-être s'il y a eu des conflits, et ben peut-être que cette personne est dans l'optique aussi de faire la paix. De trouver le compromis, hein. En fait, j'ai un petit peu cette sensation-là, que peut-être la personne en face de vous, elle peut être aussi dans la volonté de discuter, d'échanger, d'essayer de comprendre les choses, mais vraiment pour aller dans un sens constructif, pour équilibrer les choses. Et si vous avez personne dans votre vie, alors ça se peut, hein, qu'il y ait quelqu'un à l'heure actuelle qui soit pas très très loin de vous, hein, qui soit qui ait des vues sur vous, hein, je ne sais pas trop comment le dire autrement, c'est tout à fait possible. En tout cas, si c'est vraiment la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie, on voit que c'est quelqu'un qui est peut-être en phase de stabilisation, hein, peut-être quelqu'un qui est passé par des déséquilibres et qui est là et en train de se stabiliser, peut-être justement que ce sont les synchronicités qui font qu'il pourra ou elle pourra entrer dans votre vie à terme. Ok, donc je vais regarder ce à quoi il faut être vigilant. Voilà, quel peut être votre défi, à quoi il faut faire attention, ce qu'on vous déconseille. Ok, voilà, vous avez une maison 5. Donc ici, moi j'entends attention à la précipitation, attention au crush, attention au coup de foudre, aux choses qui sont peut-être un peu trop rapides. Ça, c'est si vous êtes célibataire. Attention à ne peut-être pas trop vous lancer d'un coup et vous investir trop d'un coup. Si vous rencontrez quelqu'un là, j'ai l'impression que là on vous encourage un peu plus à prendre le temps pour être sûr que ce soit pas une relation de passage. Voilà, quelque chose de un peu trop basé sur juste sur peut-être le physique, l'amusement, mais avec pas trop d'engagement derrière. Si vous êtes célibataire, ça peut être le cas. Sinon, j'ai l'impression, je vais aller vérifier, enfin, je vais aller, comment on appelle ça, préciser la carte. On peut vous appeler, là ce serait plus un conseil quand même, justement à développer aussi votre rayonnement personnel, le fait de prendre soin de vous, et de vous amuser, de vous, votre rayonnement quoi, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que là, ça peut porter une certaine forme d'immaturité, en fait, pour moi, cette carte. Donc, attention, ça peut être aussi un comportement dans le couple, hein, peut-être cette immaturité. Il y a peut-être quelque chose... c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de voir à transformer. Peut-être que vous avez tendance à attirer à vous des personnes qui sont... pas mûrs pour s'engager ou qui n'ont pas cette envie, qui ont juste envie de s'amuser. Peut-être des gens qui jouent aussi avec vous, on a cette notion-là, hein. Alors, on a un valet d'épée, donc on parle de défi. Là, on est plus sur des énergies de tête, du mental. Donc, je pense que oui, voilà, c'est marqué honnête. Donc, je pense qu'on vous encourage vraiment, en lien avec cette carte, à être beaucoup plus honnête. Mais peut-être ça passe aussi par être honnête avec vous-même, savoir ce que vous cherchez, faire le point à ce niveau-là. Ouais, voilà, peut-être éviter de partir dans tous les sens. C'est un petit peu comme ça que je ressens ça. Voilà, vous poser un petit peu, j'ai l'impression, faire un point, peut-être faire des pour et des contre, j'en sais rien. Mais vraiment stabiliser quelque part et mettre noir sur blanc, en fait, au moins dans votre tête, ce que vous recherchez, ce que vous voulez pour l'évolution de votre vie sentimentale. Ok, et donc ce vers quoi ça va? Ok, c'est une maison 8. Donc,
c'est assez amusant dans un sens, entre guillemets, parce que c'est une carte qui est très liée à Pluton, donc à la carte qui vous représente. Hein. Pluton est le maître de la maison 8, enfin en tout cas il est chez lui dans la maison 8. Ce sont des cartes qui portent les mêmes énergies, donc on peut avoir des situations de crise, on peut avoir justement, pour moi, il y a vraiment des pages qui se tournent et d'autres qui s'ouvrent, donc ça peut être là, vraiment, comme on l'a dit, mais c'est l'optique en fait dans laquelle vous êtes, donc quelque part il y a une continuité logique là-dedans, mais on est bien face à des choses qui se terminent et d'autres qui commencent, donc ça peut être des relations, mais c'est pas forcément des ruptures, ça peut être aussi mettre fin à un certain schéma, et puis la fin de quelque chose, ça peut être très bien, ça peut être la fin des conflits, pourquoi pas, si vous arrivez à trouver l'équilibre ici, mais en tout cas, ah ouais, mais je sais pas si vous y voyez. Ah si, c'est bon. En tout cas, oui, là pour vous, au printemps, il y a vraiment un gros nettoyage qui se fait, il y a des choses qui se terminent. Pour moi, on l'avait dès le début, enfin en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le sentais. Il y a quelque chose qui se purifie. Quand je vous parle d'aller vers l'authenticité, il y a des choses qui s'allègent. Vous débarrassez de certaines couches qui vous encombrent, qui font qu'il y a des choses qui sont pas claires, pas nettes, pas honnêtes même, pas authentiques dans votre vie sentimentale. Ouais, il y a des choix à faire, hein. Voilà. Il va être question de vous positionner. Donc ça va peut-être être la fin aussi pour certaines d'une période d'incertitude, la fin d'une période de choix. Peut-être qu'il y a aussi une certaine stagnation parce que vous hésitez entre plusieurs directions, entre plusieurs personnes, entre plusieurs attitudes. Vous êtes peut-être le cul entre deux chaises et quelque part, vous savez tellement pas quoi faire que vous faites rien, et du coup là j'ai l'impression qu'il y a un déblocage qui se met en place, mais parce que vous êtes dans l'optique de changer des choses, de transformer des choses. Ok, on va regarder un petit peu avec celui-ci ce qui nous vient. Je sais pas trop où me mettre. Alors je vais en sortir plusieurs. Déjà, on va regarder avec ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le libre arbitre. On retrouve cette idée de choix, donc d'être en face à plusieurs directions. Donc on retrouve vraiment cette idée de choix à faire. On a adapte-toi à son rythme émotionnel et on a la différence d'âge. Ok, donc il se peut que soit vous, soit la personne en face de vous, elle ait un choix à faire, ou en tout cas qu'elle se sente tiraillée, peut-être sur l'attitude à avoir avec vous, peut-être sur le fait de continuer ou pas une relation, de s'engager ou pas, voilà, de mettre en place des choses. Il n'y a que vous qui pourrez savoir. En tout cas, cette personne, ou vous, je ne sais pas lequel des deux dans cette situation-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage entre vous, il y a une différence, donc ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de cheminement, différence d'expérience, différence de culture, ça peut être énormément de choses, mais en tout cas on sent vraiment ce décalage, il y a quelque chose qui fait que vous, potentiellement au départ vous n'allez pas forcément dans la même direction, vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes envies non plus, après il n'y a rien de... comment dire, rien n'est jamais impossible, rien n'est jamais déterminé à l'avance, donc ça peut être un peu mal barré ou se présenter en se disant bon ça va être un peu compliqué, mais pourquoi pas si chacun y met du sien, si c'est la volonté de chacun, rien n'est un obstacle, voilà. Mais en tout cas il y a cette nécessité d'aller lentement, pour moi, vraiment de faire ce bilan. C'est pas pour rien qu'on avait l'analyse ici, peut-être de laisser un peu de temps à la personne en face de vous, peut-être de faire un choix, peut-être que vous aussi vous êtes dans l'attente du choix de quelqu'un, peut-être que vraiment c'est peut-être ça, vous êtes dans l'attente d'une personne, peut-être que vous attendez une personne qui est déjà en couple, je sais pas, ou quelqu'un qui a un peu de mal à s'engager, peut-être que vous attendez après une décision, ou alors voilà, peut-être que c'est aussi à vous de faire un choix, est-ce que j'attends pas, ça c'est à vous de voir, puisque c'est votre libre arbitre, donc là en fait vous êtes la clé en fait là de ce tirage. Enfin, de cette période. Bon, c'est souvent comme ça, mais en tout cas, on sent qu'il y a une décision à prendre. On a le changement positif. On a là-bas. Waouh. Et on a la personne blonde. Eh bien, il semblerait quand même que... Alors, peut-être qu'on vous dit qu'en fait, pour qu'il y ait une amélioration positive, c'est dans vos mains. C'est à vous de faire un choix. C'est à vous de vous positionner, peut-être aussi dans votre tête, pour vous mettre sur la fréquence « je suis heureux » ou « heureuse ». C'est peut-être aussi ça. Mais en tout cas, on sent que suite à un choix à faire, il y a une possibilité d'évolution positive dans une relation. Donc, si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, si une relation qui s'est terminée, que vous attendez un retour, il y a une possibilité. Mais peut-être qu'il va être nécessaire de se positionner sur quelque
quelque chose, peut-être de mettre fin à des choses, hein. Peut-être que parfois aussi couper une relation, ben, ça peut permettre aussi soit ben, de faire la place à quelqu'un qui vous convient mieux, soit de laisser du temps à la personne pour qu'elle puisse réfléchir et ben, voir si elle a vraiment envie de revenir avec vous. Peut-être parfois créer le manque, ça s'est vu, hein, ça peut être productif, entre guillemets. En tous les cas de figure, moi j'ai vraiment cette sensation avec la toute première carte qu'on a eue, que quel que soit le choix que vous fassiez, quel que soit le positionnement que vous adoptiez, il faut vraiment que ce soit en accord en fait avec vous, mais pas je vais faire ça par stratégie, parce que si j'arrête de donner des nouvelles, peut-être au bout d'un moment il va avoir envie de m'en donner ou quoi que ce soit. Non, si par exemple vous décidez de mettre fin à une relation, ben faut pas que ce soit par stratégie ici, il faut que ce soit parce que vraiment vous écoutez, que vous dites bah là la situation telle qu'elle est, elle ne me convient pas, donc maintenant ben je décide de terminer, de penser à moi, ou bien je décide bah tant pis, hein, de continuer à attendre en sachant que ça me fait du mal, mais il faut que ce soit vraiment en accord avec vous, avec ce que vous estimez le mieux pour vous. Et je pense que c'est seulement à cette condition-là que le changement positif est possible, donc dans la relation ou peut-être dans la relation avec vous-même pour pouvoir faire la place à une nouvelle personne. Ça peut être un cas de figure. En tout cas, on voit qu'il y a cette idée de s'écouter. Ici, c'est très très important. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire. Et probablement aussi que si vous laissez du temps à la personne qui est en face de vous, dans certains cas, ben, peut-être que cette personne va prendre le temps de réfléchir et se rendra compte qu'elle a peut-être envie de s'engager avec vous. Voilà, on peut avoir cette notion-là. Voilà pour les personnes qui ont choisi la première carte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et bien, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je précise que cette vidéo est intemporelle, mais si vous la prenez maintenant, bah, je vous souhaite un bon confinement. Hein. Déconnez pas trop avec ça. Restez chez vous. Et puis, plus on restera chez nous, plus on aura de chances de sortir plus vite. Voilà. Allez, je vais passer au deuxième groupe. Je passe rapidement les cartes. Alors ici, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, on a soyez patient. Bon ben ça, c'est une carte qui parle d'elle-même, hein, soyez patient. Il y a probablement une situation qui va vous demander de l'attente. Voilà, de prendre sur vous pour quelque chose. Peut-être qu'il y a aussi une situation qui va vous demander de laisser aussi faire le temps, dans le sens pas se précipiter, peut-être pas trop se précipiter dans votre histoire, peut-être pas trop se précipiter pour prendre des décisions. Là, on voit que le temps va être votre allié. Donc ici, on va commencer par la carte qui vous représente. On a ici la carte de la maison 12, de la fuite. Donc, il se peut très bien que vous, votre état d'esprit à l'heure actuelle, alors soit vous êtes en train de fuir quelque chose, hein, peut-être que vous avez peur, que vous êtes en train de vous éloigner, alors soit peut-être de quelqu'un qui effectivement n'est pas bon pour vous, d'une situation où vous ressentez fortement qui n'est pas bonne pour vous, soit vous pouvez être en retrait parce que vous avez une peur. Il y a peut-être des gens qui sont sur leur blessure de rejet ici et qui ont peut-être tendance à prendre la fuite, à fuir l'engagement par peur d'être rejeté. Ça peut être un réflexe instinctif. En tout cas, on voit que ici, il y a cette idée où vous êtes peut-être dans une période de recentrage. Alors effectivement, hein, si vous prenez le tirage au moment où je le fais, ben, effectivement, avec le confinement, on est amené à être au ralenti, à être plus ou moins enfermé chez soi. Donc effectivement, c'est une période qui est propice, hein, au retour sur soi, à la compréhension, hein, à l'analyse, à l'introspection. Ça, c'est totalement possible. Ok, ben c'est rigolo parce que c'est vraiment des cartes qui vont ensemble, puisque là, dans les forces du présent, vous avez le poisson. Poisson, c'est le signe qui est relié à la maison 12, donc on a vraiment ici des énergies qui sont très très similaires. On retrouve d'ailleurs cette même image de la spirale, du coquillage, hein, donc du retour sur soi. On voit qu'il y a vraiment cette idée de se reconnecter à soi-même. Ici, les forces en présence vous y poussent, vous y encouragent, et on voit que vous suivez le mouvement en fait. Hein. Vous êtes peut-être
en train de vous refaire confiance, de vous reconnecter à votre intuition, de vous écouter un petit peu plus. Peut-être que aussi vous éprouvez ce besoin de vous replier sur vous parce que vous êtes peut-être face à une situation un peu trouble ou dans laquelle vous êtes perdu. Peut-être qu'il y a des choses qui vous submergent. Peut-être que vous savez pas trop où vous allez. Peut-être que vous êtes aussi face à une situation qui est inhabituelle pour vous dans le sens où il y a peut-être beaucoup d'émotions là qui remontent et que ça vous fait peut-être un petit peu paniquer. Ça peut être un cas de figure. Donc en termes de conseils, qu'est-ce qu'on a ici? Wow. On a le Scorpion, c'est que des énergies d'eau que vous avez jusqu'à maintenant, donc énormément d'émotions. Eh bien on vous conseille ici en termes de... oui, on vous conseille en termes de conseils, ça veut strictement rien. Enfin c'est débile de répéter deux fois. Donc le conseil qu'on vous donne ici, c'est de profiter en fait de cette période, d'aller jusqu'au bout, de suivre le mouvement et d'en profiter pour faire un nettoyage en fait à l'intérieur de vous. C'est vraiment très introspectif ici, voilà, et d'éliminer en fait tout ce que vous repérez pour comme n'étant pas bon pour vous. Là, on sent que vous êtes en train de faire en tout cas, que vous êtes poussé à faire un nettoyage intérieur et c'est pas du tout pour rien qu'on a eu soyez patient dès le début, puisque là, on voit qu'on est dans des énergies de lenteur où il se passe pas forcément grand chose, mais justement, quelque part, c'est ce qui est le mieux pour vous, visiblement, parce que vous avez un travail à faire, vous avez un regard à porter sur peut-être sur votre histoire, sur vos habitudes, sur vos relations, sur vos manières de faire, sur vos schémas et vos croyances. Et donc, il y a des choses à éliminer ici, à purifier. Ok, ici, on a la place de l'autre. Donc, on a le feu. Donc, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un en tête, on peut voir ici que c'est une personne qui peut, alors, soit être d'un tempérament très passionné, soit c'est quelqu'un qui est peut-être aussi une histoire qui débute pour certains. Il y a peut-être une étincelle, comme ça on peut penser à un coup de foudre avec cette idée du feu, de l'étincelle. Mais c'est pas seulement ça. C'est ouais, on peut penser aussi que c'est quelqu'un qui peut être à un moment où quelque chose se passe ou quelque chose débute aussi dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui semble être très, alors, je veux dire, motivé, l'esprit très accaparé par quelque chose, mais dans un sens, quelque chose qui le passionne. Alors, ça peut très bien être vous, mais ça peut très bien être aussi un projet personnel. Et si la personne n'est pas encore dans votre vie, peu importe, ça peut être vraiment ce qui qualifie cette personne, donc vraiment le côté très passionné, soit que ce soit quelque chose qui le qualifie ou la qualifie en permanence, soit que ce soit, comment dire, lié à ce qu'il vit ou elle vit à l'heure actuelle. Voilà, en tout cas, on sent beaucoup d'envie de faire des choses, beaucoup de motivation, beaucoup de passion. Ok, alors ici, dans ce à quoi il faut être vigilant, ici vous avez un grand trigone. Donc ce qu'on vous dit, c'est un petit peu attention à ne pas vous endormir sur vos lauriers, attention à ne pas rester sur vos acquis. C'est pour ça qu'on vous encourage à transformer des choses, à purifier. Parce que ici, la tendance qu'il y a avec le grand trigone, c'est peut-être aussi de se dire, peut-être que pour certains, il y a des choses qui vont plutôt bien à l'heure actuelle. Peut-être que aussi vous êtes dans votre cocon, voilà, dans votre cercle, et que vous avez tendance à vous dire, ok, tout va bien. Enfin, moi, je fais plus d'efforts, je relâche le truc. Et non, en fait, là, à l'heure actuelle, on vous encourage plus à aller comprendre, à utiliser cette période pour faire un gros nettoyage intérieur. Il y a le nettoyage de printemps. Et le nettoyage de printemps, c'est pas que dans la maison, ça peut être aussi à l'intérieur de soi. C'est même vivement recommandé. Et a priori, en particulier pour vous. Donc voilà, ne vous reposez pas sur vos acquis, ne vous endormez pas sur vos lauriers, n'attendez pas que les choses se passent parce que tout ne vient pas de l'extérieur. Voilà, vous avez aussi votre propre contribution à faire dans votre vie amoureuse et c'est plus que ça, c'est avant tout, ça doit venir de vous. Ok, dans la direction que prennent les choses au cours de ce printemps, vous avez la maison 4. Donc, on a un enracinement de quelque chose. Donc, soit on peut avoir pour certains la création d'un foyer. On peut avoir peut-être un déménagement. Alors, à voir quand on pourra sortir de chez soi. Mais si vous prenez la vidéo à un autre moment ou
bah, j'espère que le confinement sera terminé, peut-être, hein, qu'il y a cette idée de déménager, peut-être d'emménager avec quelqu'un, de vous mettre en ménage, peut-être de fonder une famille. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de plonger ses racines et de s'établir d'une certaine façon. Mais il y a une idée de stabilité ici, en fait. Donc de rendre une situation stable. Et même si vous êtes seul, et bien ça peut être vous, vos racines à vous. Vous créez avant tout votre bulle, votre cocon, être en accord avec vous-même. C'est pas pour rien qu'il y a cette carte dans les conseils de la transformation. Il y a peut-être des choses à aller voir par rapport à vos racines, par rapport à vos parents, par rapport à votre éducation, par rapport au schéma qu'on vous a transmis. Il y a peut-être aussi cette nécessité-là, mais en tous les cas de figure, je vais aller la recouvrir quand même, mais ça reste quelque chose de très positif et de très doux. Donc là, vous êtes vraiment presque exclusivement sur des énergies d'eau. Mis à part la carte de l'autre, mais pour vous, tout ce qui vous concerne, c'est de l'eau. Donc beaucoup dans vos émotions. Je pense qu'il y a vraiment un nettoyage qui se fait, peut-être au niveau de vos blessures aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous enjoint à être patient, qu'on vous parle du temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, que c'est joli, que c'est joli. Alors c'est assez rigolo, vous avez un 6 de denier. Donc ici, je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez voir. Ces deux cartes en fait qui nous montrent à chaque fois un arbre qui porte des fruits, visiblement des pommes sur les deux, et qui a de la récolte. Donc effectivement, on parle bien d'enraciner des choses, on parle bien de récolter par la suite, on parle de cadeaux, peut-être aussi d'être dans la gratitude, mais en tout cas on a cette sensation que si vous faites vraiment ce travail, vous allez être récompensé entre guillemets, vous allez récolter. Et ce que vous allez récolter, ça va être vraiment très très fort en termes d'émotion. Donc effectivement, ça rejoint cette idée de créer son foyer et vraiment ses fruits. On peut voir le fruit d'un amour, hein, pourquoi pas. Ça peut vraiment être tout à fait ça. En tout cas, d'être quelque chose qui soit une situation qui soit très féconde, très fertile, hein, qui amène beaucoup de bonnes choses. Allez, on va regarder un petit peu avec celui-là. Alors, je vais commencer d'abord. Ok, ici on a les blocages matériels ou financiers. C'est peut-être pour ça qu'on parle de temps, parce qu'il y a des blocages qui sont... il y a les blocages matériels, financiers, effectivement, il y a aussi les blocages... quand on parle de blocage matériel, c'est aussi le fait que concrètement, on soit bloqué. À l'heure actuelle, on est bloqué chez soi. Hein. La vie ne se passe pas de la même manière. On a les enfants. Et on a la personne divorcée. Alors, il se peut très bien que votre but, ce soit effectivement de fonder une famille ou un foyer avec une personne ou si vous êtes seul, c'est peut-être quelque chose que vous projetez, quelque chose dont vous avez très envie, mais il se peut très bien qu'à l'heure actuelle, ce soit bloqué. Alors, peut-être pour des raisons financières, peut-être que la période ne se prête pas à la fondation d'un foyer, puisqu'il y a peut-être un manque d'argent, il y a peut-être un manque de moyens concrets. Et en tout cas, il y a des blocages comme ça qui sont bien réels. C'est pas ici, on ne parle pas de blocages qui sont dans la tête ou de blocages karmiques, mais c'est vraiment des blocages qui sont concrets, qui peuvent venir de l'extérieur, en tout cas qui peuvent être liés au contexte. Donc ça peut être ici, ça peut représenter le fait que pour l'instant la nouveauté ait du mal à se mettre en place, que la nouvelle situation, elle est encore en gestation, mais elle ne peut pas encore émerger, mais visiblement on a bien vu que c'est quelque chose qui va se faire, hein. C'est très très relié, la carte des enfants avec ces deux cartes qu'on a vues ici, du 6 de denier et des racines de la maison 4. En tous les cas de figure, on voit que... Alors ça peut être bloqué aussi parce que peut-être que la personne de votre cœur ou vous-même, vous êtes quelqu'un qui a divorcé ou qui est séparé, qui a déjà eu des enfants d'un autre côté, et peut-être que il y a des blocages à ce niveau-là, peut-être que aussi il y a concrètement beaucoup d'argent qui part dedans. Il y a peut-être, je sais pas, quelqu'un qui a une très grosse pension alimentaire à donner et que ça peut poser problème pour s'investir dans de nouveaux projets au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être un cas de figure pour vous ou pour la personne en face de vous, ou peut-être pour la personne que vous allez être amené à rencontrer si c'est pas déjà le cas. Ok, on a la personne blonde, on a une autre personne perturbe la relation et tu reçois des signes. Ok, donc il se peut très bien, comme je vous l'ai dit, que vous soyez avec quelqu'un, alors soit ça peut être votre ex qui pose problème, soit ça peut être que vous êtes peut-être encore
en cours de séparation et qu'il y a des tensions, qu'il y a des choses qui bloquent par rapport à votre famille. Ça peut être le cas pour la personne en face de vous, hein. Peut-être que c'est une personne qui est encore en couple ou qui est en train de se séparer ou qui est séparée depuis pas très longtemps, mais il y a peut-être encore des conflits, des litiges par rapport aux enfants, par rapport au matériel, par rapport aux biens, peut-être à la séparation des biens. Il y a peut-être encore des choses qui sont en cours de route et que ça freine. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'être patient, hein. On sent qu'il y a des choses qui ralentissent. L'autre personne, l'énergie tierce, ça vient avec les enfants, donc ça peut être aussi, hein, comme je vous ai dit, le blocage peut très bien être lié aux enfants. Il y a peut-être aussi des enfants il y a peut-être aussi quelqu'un qui a plus envie de se consacrer à ses enfants à l'heure qu'il est. Peut-être que aussi pour certains ici ce résultat ça va être pas forcément en couple, mais en tout cas de se consacrer à son foyer et d'avoir beaucoup d'amour, d'être très nourri en fait émotionnellement au niveau de son foyer, hein, que ce soit avec une personne ou que ce soit seul. Ça peut très bien être le cas, mais enfin c'est pas forcément un signe de célibat. Moi j'ai vraiment l'idée de récolte, donc voilà. Mais en tout cas, oui, ça peut très bien être aussi quelqu'un qui a décidé de se consacrer à ses enfants à l'heure actuelle ou qui a des difficultés peut-être aussi à dire à imposer un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne à ses enfants. Il y a peut-être des peurs aussi à ce niveau-là, peur de leur faire du mal, peur de la réaction. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu ralenties et j'ai l'impression qu'il y a un besoin, là on parle un peu de lâcher prise, de laisser faire les choses, de laisser les choses, ne pas essayer d'agir vraiment concrètement sur les choses, plus de vous consacrer à vous, à votre évolution personnelle, à votre nettoyage personnel. Et je pense que c'est que comme ça là que vous allez pouvoir laisser se débloquer la situation. Voilà pour les personnes qui ont choisi. La deuxième carte. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a plu, si vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, elle est là. Et la troisième carte, elle est ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Prêtez attention aux messagers. Donc ici, il peut y avoir comment dire? Alors, on peut nous parler de votre intuition, peut-être des signes que vous recevez, peut-être qu'on peut vous encourager à vous écouter plus, à vous mettre un peu plus au diapason avec votre intuition, peut-être vos rêves, les signes, voilà, tout ce que vous pouvez comprendre comme étant un message lié à votre vie sentimentale. Peut-être que c'est pas pour rien que c'est là, peut-être que votre guidance va être particulièrement sollicité au cours de ce printemps. Peut-être aussi la communication, quand on parle du messager, ça peut être aussi vraiment les messages, les vrais messages, hein, les échanges avec une personne ou avec d'autres personnes. Il y a peut-être des gens, je sais pas, je pense à un truc, hein, qui vont, peut-être aussi avec le confinement, hein, qui vont se retrouver, je sais pas, qui vont se mettre sur des sites internet ou qui vont beaucoup plus échanger par des moyens téléphone, mail, etc. Et voilà, peut-être que ça va être important. Peut-être que pour certains, ça va être, ça va amener une rencontre ou des rapprochements, même malgré l'éloignement. Pourquoi pas? En tout cas, on peut ici voir l'importance de la communication. Ouais, il y a un gros changement qui arrive. L'importance de la communication, que ce soit la communication avec vous-même et aussi bien qu'avec les autres. Alors, nous allons voir ce tirage. Alors, vous, on va regarder en tout premier. Ok, ici, vous sortez en tant que retour de Saturne. Donc, on peut vous sentir ici dans une période peut-être un peu d'isolement. On sent une certaine froideur ici, mais en même temps, c'est une période de bilan. C'est une période où vous retournez un peu sur ce que vous avez vécu et puis vous dites bon ben voilà, maintenant il y a ça qui a marché, ça qui a pas marché, pourquoi, voilà, vous essayez de comprendre, peut-être de prendre les décisions qui s'imposent, hein, par rapport à tout ça, et surtout d'essayer de passer un cap ici, hein, de passer dans quelque chose au niveau sentimental, hein, de prendre en maturité. Ouais, vous êtes peut-être tout simplement en train de prendre en maturité, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui se rendent compte qu'ils ont envie de s'investir, qu'ils ont envie de s'engager, qu'ils ont envie de créer des choses sur du long terme. Ça peut vraiment être un cas de figure. Alors les forces du présent, vous avez Mercure.
Donc ici, on a la sensation que les énergies qui sont autour de vous vous encouragent, bon, alors beaucoup à la réflexion évidemment, avec Mercure, avec le mental, les idées. On sent qu'il y a peut-être plein de choses qui bouillonnent et c'est dans votre tête là qui parlent dans tous les sens et c'est pas surprenant puisque on parle pas mal de faire un bilan. Donc il y a peut-être beaucoup de choses à analyser pendant ce bilan. Il y a peut-être aussi pas mal d'échanges, mais c'est Mercure, hein, c'est quand même le maître de la communication. Donc on a parlé dès le départ de la communication. Je viens juste de faire le lien. Donc effectivement, il semblerait que la communication soit à l'heure actuelle primordiale pour vous. En tout cas, c'est peut-être aussi ce qui vous pousse à évoluer, à vous poser des questions, à vous poser les bonnes questions, à mûrir aussi, à structurer un petit peu plus les choses. On peut vraiment le ressentir comme ça. Ok, donc là on va aller voir qu'est-ce qu'on vous conseille. Ok, on vous conseille d'écouter vos émotions, vos ressentis, votre intuition. Donc c'est pas pour rien qu'on avait cette carte dès le départ du messager. La communication avec vous-même, avec vos sentiments. Essayez de vous mettre au diapason avec ce que vous ressentez, ce qui remonte, ce qui vous provoque des émotions en particulier. Peut-être vous poser les questions pourquoi. Pourquoi ça m'évoque ça, à quoi ça me renvoie. On peut ici voir aussi une invitation à se pencher sur son enfance, sur son lien aux parents, sur son lien peut-être aussi aux enfants, pourquoi pas. Mais il semblerait qu'il y ait des choses à aller comprendre là-dedans. Alors, la place de l'autre ici. Alors, pour l'autre, ici, on a une éclipse lunaire, donc on parle de changement. Donc, si vous êtes seul, il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, qu'il y ait une rencontre importante. Ça peut même être quelque chose d'assez surprenant, d'assez soudain. Il peut y avoir une porte qui s'ouvre pour vous soudainement. Il se peut aussi que pour certains, il y ait une décision qui vienne de l'autre, ou d'une personne que vous attendez. Peut-être qu'il y a aussi des portes qui vont se fermer pour certains. Peut-être des ruptures. En tous les cas de figure, il se pourrait très bien que la personne que vous portez dans votre cœur, que vous soyez avec ou pas, soit en train de vivre elle-même une période de remise en question, peut-être une période de changement. Voilà, que ce soit une personne qui ait besoin de s'adapter. C'est peut-être une personne qui est un petit peu secouée à l'heure actuelle. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous... ce à quoi il faut être vigilant? Mais justement, on parle de rétrogradation de Mercure, donc on est encore sur de la communication, puisqu'on avait Mercure ici. Donc, en fait, dans les forces en présence, vous avez Mercure. Dans ce qu'on vous conseille d'éviter, c'est la rétrogradation. Donc, attention à ne pas stopper cette communication, justement. Là, c'est très, très clair. C'est très cohérent, en fait. On vous conseille, puisque vous semblez un peu replié sur vous, et peut-être un peu distant, un peu froid pour certains, on vous encourage à ne pas couper la communication, quelle que soit la situation. Peut-être que c'est aussi votre attitude qui fait que l'autre, il est un peu secoué, qui ne comprend pas trop. Peut-être que vous êtes dans une incompréhension aussi pour certains. Donc, on vous encourage à ne pas couper la communication. Peut-être à essayer de trouver d'autres moyens de communication si ce que vous avez ne fonctionne pas jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, quelle direction ça va prendre tout ça? Ok, on a la lune noire. Donc il y a quand même... alors ici, vous avez le cancer qui est lié à la lune dans le conseil. Et ici, dans la direction, vous avez la lune noire. On parle beaucoup d'énergie féminine, des énergies qui sont très très enfouies. Ici, on a la sensation qu'il y a des choses qui peuvent remonter pour vous. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des blessures, ça peut être des peurs. On sent que c'est beaucoup lié à votre féminité. Que vous soyez homme ou femme, vous avez malgré tout une polarité féminine. Donc on a ici quelque chose qui ressort par rapport peut-être à une peur ou à une mauvaise image de la féminité. On a quelque chose qui est en train de remonter, qui a peut-être besoin d'être nettoyé. Il y a peut-être aussi une jalousie par rapport à une autre femme. Peut-être aussi c'est vous penchez sur une tendance à être jaloux ou jalouse, peut-être à dénigrer les femmes ou les autres femmes. Voilà, peut-être à être un peu dans des attitudes de rabais, de dénigrement. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes des choses qui peuvent être liées à la sexualité, peut-être des peurs, peut-être des blessures aussi qui sont enfouies. Dans certains cas extrêmes, on peut avoir des personnes qui ont pu vivre des abus, ou soit les personnes en question, soit dans leur lignée. Voilà, il peut y avoir des blessures à ce niveau-là. Il y a des choses qui sont en train de remonter, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a une espèce de bilan à faire. Il y a des choses avec lesquelles il va falloir couper ici. Donc c'est pas pour rien qu'on vous dit, faites attention au messager. Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent vraiment beaucoup remonter ici et qui pourraient vous surprendre, qui pourraient un peu
vous secouez, et c'est peut-être pas pour rien qu'on vous encourage à garder la communication, à pas garder les choses pour vous, hein. Il va peut-être y avoir besoin d'exprimer des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, oh là là, vous avez la carte 15. Ici, ça parle de décision. Mais il faut savoir une chose, c'est que la carte 15, dans le tarot de Marseille, cette carte-là, c'est le diable. Et c'est vraiment une carte qui est liée ben, justement aux blessures, peut-être aux dépendances. Et c'est avant... Enfin, c'est une carte qui est très liée à la sexualité, aux énergies sexuelles. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait eu des problèmes à ce niveau-là, ou il se peut qu'il y ait tout simplement des croyances négatives à ce niveau-là, ou peut-être que, par exemple, je sais pas, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont tendance à être soumises. Ça marche aussi bien pour les hommes, hein. Ça c'est pas un problème. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose à se libérer, il y a une boucle à couper. Ouais, un cycle à briser pour sortir en fait de quelque chose. Ça peut très bien être quelque chose qui ne vous appartient pas vraiment, qui vous vient de votre lignée, qui vous vient de vos... ça peut être une transmission inconsciente, mais il y a quelque chose à aller casser ici, à ce niveau-là. Ok, on va aller voir avec ce jeu. Peut-être que c'est, oui, simplement des tendances à la dépendance, tout simplement. Hein, tout le monde ne va pas aller retrouver des cas d'abus sexuels. Hein, ça, c'est vraiment, je l'ai dit, dans les cas très, très extrêmes. Mais oui, en tout cas, les cas de dépendance. En fait, ici, ce que va vous proposer ce printemps en termes d'énergie, c'est d'aller vous pencher sur toutes vos tendances à l'emprisonnement. Qu'est-ce qui emprisonne vos énergies? Qu'est-ce qui empêche l'épanouissement de votre vie sentimentale? Donc voilà, c'est des tendances à l'emprisonnement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la différence. On a les blocages ou mémoires karmiques. Hein, je vous ai dit, il y a peut-être des choses qui remontent de plus loin, et on a n'écoute pas les autres. Ok, donc il peut y avoir des cas aussi, peut-être que vous avez besoin de vous délivrer de l'influence des autres. Peut-être que on parlait de soumission, mais peut-être que vous êtes un peu trop ouais, soumis. Peut-être que vous laissez peut-être un peu trop contrôler par les autres, et peut-être que ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir comprendre, parce que c'est peut-être une transmission, comme je vous ai dit, ça vient peut-être pas forcément que de vous, ça peut venir de votre karmique ou de vos ancêtres ou des schémas qu'on vous a transmis. Peut-être ça peut être lié à soit alors une différence effective hein, avec votre partenaire, peut-être une différence d'âge, de culture, de beaucoup de choses, hein, de vécu, de maturité. Mais ça peut être aussi une tendance à certains schémas. Peut-être que vous allez toujours, pour certains, vous cherchez des personnes qui sont aux antipodes de vous, peut-être des gens qui ne vous conviennent pas. Aussi, voilà, il y a peut-être une tendance à l'auto-sabotage ici pour certains. Donc c'est peut-être dans ce sens-là qu'il va falloir aller chercher et couper surtout. Hein. On a le travail. On a les doutes et les peurs qui ne sont pas fondées, et on a le changement positif. Ok, donc pour certains, il se peut très bien qu'il y ait une rencontre là au cours du printemps qui se fasse par le biais du professionnel. C'est rigolo parce qu'en fait on voit à l'ordinateur, hein, on est en plein dans les questionnements de télétravail à l'heure actuelle, donc pourquoi pas. En plus c'est rigolo parce que je vous l'ai dit dès le début, il y a peut-être des gens par les moyens de communication, hein, alors il y a peut-être des gens, peut-être pas forcément par les sites de rencontres, mais en tout cas, oui, peut-être par ce côté distance, ordinateur, moyen de communication. Voilà, il y a peut-être cette possibilité de rencontrer quelqu'un, mais avec qui il y aurait un décalage ici. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez un écart d'âge, hein, mais en tout cas, même si c'est pas l'âge, c'est vraiment un décalage. Et si vous avez des peurs au sujet de cette rencontre, et ben on vous dit en fait ces peurs, elles ne sont pas liées à des faits réels, elles sont liées à vos blocages, aux choses qui sont en train de remonter. Il y a peut-être effectivement pour certains une rencontre qui va être un peu le catalyseur, hein, faire remonter beaucoup de choses, et ça va être là pour vous proposer de nettoyer tout ça, donc de faire un travail sur vos peurs qu'on voyait ici, sur vos peurs, vos dépendances, etc. Et ça c'est quelque chose où en réalité, c'est vous qui allez pouvoir faire ce travail, ça va pas venir des autres. Donc voilà, vraiment, soyez
ne laissez pas les autres décider pour vous ou vous dire ce que vous avez à faire. Vous pouvez très bien écouter, prendre des conseils, mais en tout cas, c'est vous, c'est votre intuition qui va vous pousser à faire en sorte que les choses puissent évoluer positivement avant tout avec vous-même, puisqu'on voit bien qu'il y a cette possibilité de nettoyage. Donc, c'est votre relation à vous-même en fait qui va évoluer positivement, mais par ricochet, forcément par projection, c'est votre relation soit de couple, soit votre relation aux autres qui va pouvoir évoluer. Et dans le cas où en fait il n'y a pas de rencontre qui arrive pour vous, dans le cas où vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, je pense que là vraiment le travail, il faut le prendre au sens symbolique du terme, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un travail à faire sur votre lien, parce que visiblement il y a quelque chose qui vous sépare un peu, qui vous écarte, qui vous met en décalage, et il semblerait que ce soit des blocages en fait très très profonds, donc liés à des peurs, pas liés à du factuel, liés à des peurs. Et que voilà, là la proposition de ce printemps, c'est de pouvoir aller nettoyer tout ça et de faire en sorte que cette relation puisse évoluer positivement. Donc oui, ça pourra évoluer positivement quoi qu'il arrive, surtout si une situation vous paraît bloquée à l'heure actuelle ou au cours des 3 mois à venir, mais à condition que vous fassiez le pas d'aller comprendre. Et je pense que vous allez le faire, puisque vous ressortez en étant dans cette démarche-là. Donc oui, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de ce tirage, si ça vous a parlé ou pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.